Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas des moindres, on se retrouve pour un haul, un big haul, retour de New York. Clairement, j'ai craqué mais complet. C'était un voyage que j'attendais depuis hyper longtemps. Si vous me suivez pas sur Insta, j'ai posté pas mal de contenu, donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Je vous le mets juste ici. J'ai économisé un bail pour aller à New York et franchement, je regrette pas du tout. Je me suis dit que dans tous les cas, j'allais me faire plaisir, donc j'avais mis un gros budget de côté. Pour vous dire un petit peu le budget que j'avais mis, rien qu'au niveau du shopping, j'avais mis un budget de 1000 € de côté, ce qui est conséquent, on va pas se mentir. Je savais qu'il fallait un petit budget. Pour certaines, ça va pas être énorme parce que si on achète que du luxe, forcément, ça c'est pas un énorme budget, bien au contraire. Ici, on va parler plutôt d'achat tranquille. Enfin, je me suis fait plaisir, mais j'ai pas acheté du luxe parce que clairement, je suis pas vraiment tournée là-dessus pour le moment et on va dire qu'il faut le porte-monnaie qui suit avec. On n'y est pas encore. Donc voilà, on commence tout de suite. J'ai trop hâte de tout vous montrer. Et en attendant, j'ai mis mes affaires dans un coin. Je suis rentrée dimanche. J'ai mis mes affaires dans un coin de ma pièce et je me suis dit il faut absolument que je tourne le haul, sinon je ne peux pas utiliser mes affaires. Donc c'est parti, je vous filme ça. Let's go. Je suis d'abord passée bien évidemment chez Sephora et je me suis acheté quelques petites pépites que nous n'avons pas en France. D'abord, je me suis acheté le fameux mascara Refi, je sais pas comment elles disent. Je me suis acheté ce mascara, tout le monde en parle, absolument tout le monde. Le packaging, il est juste incroyable. J'adore, il est tout gris comme ça, trop beau. En vrai, c'est comme ça. Franchement, je l'ai testé, on va pas se mytho, je l'ai quand même utilisé. Et il est franchement pas mal. Ça va pas être mes mascaras préférés. Enfin, un de mes mascaras préférés du moins, mais il est franchement pas mal pour mascara, parce que je suis très compliquée en mascara. Il m'a coûté 26 $, sachant qu'il compte pas les taxes dedans. En tout, pour une commande de 140 $, j'ai eu 12 $ de taxes. Donc on va dire 28 $ pour le mascara. Je sais pas les prix en euros, je pense que ça fait à peu près 26 €, je vais pas vous dire de bêtises. Mais voilà pour ce premier achat. Ensuite, toujours chez Sephora, je me suis acheté, forcément vous vous doutez bien, je me suis principalement acheté des marques qu'on ne trouve pas en France et pouvoir les tester et vous en parler. Donc j'ai ensuite pris le petit fond de teint comme ça de chez Glossier. C'est le fond de teint fluide stretch. J'ai pris la teinte Light 1, donc clair. Et je l'ai testé ce matin. Vous allez vous dire, en fait, elle a dit qu'elle utilisait rien, mais je pouvais pas m'en empêcher. Franchement, le maquillage, je pouvais pas. Les habits, j'ai rien porté, mais par contre, le maquillage, je pouvais pas m'en empêcher. Donc, j'étais obligée. Il se présente comme ça. J'adore, le packaging est trop beau. Vraiment beau, le rendu est hyper beau sur le visage. Et il m'a coûté... Alors, attendez, parce que j'ai beaucoup de tickets Sephora, parce que j'ai acheté beaucoup de choses, n'est-ce pas? Je pense que c'est sur mon téléphone. Bien sûr, Emma est très organisée. Je disais, il m'a coûté 37 $ avec les taxes, 34 sans les taxes. J'ai le ticket juste là. Donc je trouve que ça va pour un fond de teint. Franchement, ça reste raisonnable. Sachant qu'il est très beau sur la peau. Franchement, je vous le recommande. Donc 37 $ avec les taxes, je trouve que franchement, ça va. Toujours en maquillage chez Sephora, je me suis acheté ce contouring de chez Makeup by Mario. J'en entendais beaucoup parler et je ne l'ai jamais testé. Le packaging est incroyable. Donc vous avez la partie brosse pinceau comme ça d'un côté et la partie contouring en stick de l'autre. Franchement, déjà le packaging est incroyable et franchement j'adore. Hyper pratique à utiliser. Makeup by Mario, 34 $ le stick. Après un retour, je pense que je vais vous faire une morning routine ou alors une make-up routine je pense, pour vous montrer un petit peu et utiliser tous les produits. Toujours en make-up chez Sephora. Un truc que je voulais tester depuis hyper longtemps, c'est les gloss comme ça en stick. Ça s'appelle les Gloss Bomb Stick de chez Fenty et je voulais trop les tester. Trop beau, donc je m'en suis pris deux. J'ai pris la teinte Fussy qui est un rose comme ça. Je vais vous montrer. C'est un rose assez nude quand même sur les lèvres. Si vous avez les lèvres assez nudes comme moi. Hyper beau, ça fait des paillettes, hyper bien porté, hyper facile. Et j'ai pris la teinte Hot Chocolate, comme ceci. Le packaging c'est le même, mais en couleur comme ça.
Franchement, les packaging, je trouve, chez Fenty sont hyper beaux. Celle-ci est beaucoup plus foncée. Je l'ai testé sur les lèvres et elle ressort vraiment marron sur les lèvres. Donc pour une fois, je trouve que c'est cool parce que c'est des glosses qui, au final, rendent la même couleur que ce qui est montré dans le raisin. Toujours chez Sephora, je me suis pris un blush comme ça de chez Refi. Vous dites comme vous voulez. J'ai pris la teinte Cherry. C'est un blush en crème. La couleur, je la trouvais trop belle, donc je voulais trop tester. Il est tout petit comme ça, il est trop mimi et vraiment la couleur, je suis fan. J'adore cette couleur. Trop belle. Vraiment j'adore. J'ai testé sur ma main et ça fait vraiment un rouge cerise trop beau sur les lèvres, sur les joues. Mais oui, moi sur les lèvres. Sur les joues. Franchement, c'est archi beau le rendu. J'avais testé en magasin. Franchement, trop beau. Toujours chez Sephora, grâce au fait que c'était mon anniversaire. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas si vous allez aux États-Unis et que c'est votre anniversaire à vous créer un compte Sephora US. Vous avez des cadeaux comme en France. Et les cadeaux, franchement, sont vraiment très cool. J'ai eu 2 cadeaux parce qu'on est allé à 2 Sephora différents et du coup, ils m'en ont offert 2. Voilà, tout simplement, je ne sais pas pourquoi. Donc du coup, j'ai choisi un petit kit comme ça, Make-up by Mario, avec un crayon à lèvres et une espèce de gloss. Les teintes, c'est... Est-ce que j'ai les teintes? Je ne pense pas. Ah, la teinte, c'est Rich Mauve. Absolument trop kiki, regardez. J'adore. Donc j'ai eu ce premier cadeau et en deuxième cadeau j'ai eu ceci de chez Summer Friday, un petit baume à lèvres et vous avez un masque visage. Donc vous avez un masque visage et un petit baume à lèvres. Je l'ai pas ouvert, donc j'ai pas vu le format encore des produits. Une crème pulpante comme ça en échantillon, le fameux masque comme ça pour le visage. Ici le petit baume à lèvres. J'étais refaite, donc ça forcément je n'ai pas payé. Toujours chez Sephora, est-ce que j'ai encore des choses à vous montrer? Bah non, je crois que c'est tout. J'ai été assez raisonnable, je trouve. Et je me suis acheté d'autres choses, mais pas en maquillage. Je me suis acheté les fameux Touch End, désinfectants pour les mains qu'on ne trouve pas en France. Et du coup, j'en ai acheté 4. Bon, là, le dernier dans mon sac, mais j'ai acheté le blanc à la noix de coco. J'ai acheté aussi, du coup, celui-ci, le bleu. Donc, celui-ci, c'est Rainwater. Ensuite, j'ai acheté le Watermelon et j'ai acheté le Berry Bliss en rose comme ça, j'adore. Voilà, on les trouve pas en France, ça coûte un peu cher, c'est 10 $ pour un Pchit Pchit, un nettoyant pour les mains, mais bon, je me suis dit, je vais pas aller aux US toutes les semaines, donc autant se faire plaisir. On va passer à ce que je me suis acheté chez Target. Je suis allée chez Target parce que je voulais absolument trouver une Stanley Cup. Vous allez rigoler. Voilà. Je me retrouve avec 2 Stanley Cup. Celle-ci n'en est pas une. Je vous explique. Je suis allée au Target du coup plusieurs fois parce qu'en plus on est allé chercher à manger pour manger un soir là-bas parce qu'il faut savoir que les États-Unis c'est très cher pour manger et que sinon vous mangez que des fast-food. Ou alors vous avez énormément d'argent et vous pouvez vous faire des restos tous les soirs à 150 $ pour 2. Voilà, on est allé au Target et je cherchais une Stanley Cup, je n'ai pas trouvé. Il me restait 2 jours avant de repartir et du coup je me suis dit ok bah tant pis, je vais me prendre une Stanley comme ça, genre c'est pas une Stanley en soi. Je trouvais que la couleur était vachement kiki, elle est beige, franchement ça me plaisait donc je me suis dit bah c'est tout, je prends celle-là et puis voilà. Et le jour de repartir, on est repassé chez Target avant de partir parce qu'il nous restait un peu de temps avant de prendre l'avion. Et devinez quoi? Mais j'ai trouvé une Stanley, une blanche, voilà, j'étais dégoûtée. Là c'est 35 $, donc pour vous donner les prix, j'ai payé 35 $ la Stanley et celle-ci me semble 30. Franchement en France si vous voulez une Stanley ça va vous coûter 55 $ parce que sur Amazon c'est très cher. Donc du coup je me suis dit tant pis je la prends. Et je l'ai prise du coup en blanche. Vous voyez que la différence quand même de taille, il y a une petite différence. Donc bon, c'est pas les mêmes, mais j'en ai acheté 2. J'assume, totalement j'assume. Franchement, je me suis dit, ça va toujours me servir pour faire du sport parce que je fais de la danse. Donc très bien pour aller à la danse ou alors pour juste faire du sport, aller au travail, peu importe. Dans tous les cas, ça me servira. Et j'en ai toujours une à côté de mon lit quand je dors parce que je bois beaucoup la nuit. Donc dans tous les cas, ça me servira. Toujours chez Target, mais niveau make-up, je me suis acheté de la marque Revlon qu'on ne trouve pas facilement en France, ou même pas du tout, je ne sais pas.
Je me suis acheté un rouge à lèvres comme ça et la couleur je trouvais qu'elle était trop belle. C'est la 535 Rhum Raisin. Et franchement la couleur j'étais trop fan. Je la trouve trop belle. C'est celle-là. Elle est un peu rouge bordeaux. Elle est vraiment trop belle. Et j'ai payé 7,29 $. Donc ça fait on va dire 8 $ avec les taxes. Du coup, toujours chez Target, je me suis pris un petit blush comme ça de la marque Colourpop. Pareil que là-bas on trouve hyper facilement dans les Target etc. Mais que nous en France pas très facile. Je pense qu'on peut commander sur le site, mais pareil c'est toujours commandé. Et j'ai trouvé trop mignon, regardez, il est trop mimi. J'adore la couleur. C'est la couleur... C'est cruelty free, si vous voulez savoir. Il n'y a pas de numéro de couleur. J'adore le packaging, c'est aimanté. C'est un blush en crème. Trop beau, j'adore. Avoir le rendu sur les joues. Pas de couleur spécifique. Je vois pas le nom de la couleur. Ok, c'est pas grave. En tout cas, trop beau. Je voulais trop tester. Donc je me le suis pris et il m'a coûté 11,29 $. Je trouve que ça va, c'est encore raisonnable. Ensuite, je me suis pris un bronzer de chez ELF. ELF, c'est une marque qu'on ne trouve pas du tout en France. Et qu'à l'époque, c'était hyper connu sur YouTube. Si vous étiez déjà là en 2012, j'ai commencé à regarder YouTube. J'étais vraiment très jeune. Et je voulais absolument tester cette marque à l'époque quand j'étais plus jeune. C'est un bronzer comme ça en poudre de chez ELF. Franchement la taille est hyper cool. À voir s'il rend bien. C'est le bronzer Base Matte Forever Sunkissed. Voilà. J'ai pris je crois la teinte la plus claire. Parce que de toute façon je suis pas très bronzée comme vous pouvez voir. Donc je me suis dit on va pas tenter le diable. On va prendre la plus claire. Pour l'hiver ce sera très bien. Et celui-ci, je l'ai payé 10 $. Je trouve que ça va. C'est raisonnable aussi. Ensuite, je me suis pris une petite palette comme ça pour les yeux. Toute simple. Mais j'aimais bien les couleurs marron parce que j'aime bien les mettre au niveau du coin externe de mon œil. De la marque Wet n Wild. C'est la palette numéro 5. Pan Palette. Et je l'ai payé 3,99 $. Vraiment pas cher. Wet n Wild, vraiment pas cher. C'est pour ça que je l'ai prise aussi parce que je voulais tester un petit peu la qualité. Et je me suis pris un petit gloss comme ça de la marque Colourpop. Toujours de la marque Colourpop, j'ai pris la teinte Doe, D-O-E. Petit tampon comme ça et vous appuyez ici pour que le produit sorte. C'est un effet très glossy, hein, très transparent sur les lèvres. Il est juste ici. C'est tout pour Target et Sephora, en tout cas pour les produits de beauté, je crois. Je ne pouvais pas aller à New York sans aller à Victoria's Secret, bien évidemment. Donc je suis passée chez Victoria's Secret. Je me suis pris 3 bombes gloss comme ça. Et franchement les couleurs et les packaging sont trop kiki, j'adore. Je m'en suis pris 3, c'était 3 achetés, 1 offert. Et c'était 9,50 $ pour un gloss il me semble. Donc j'ai pris celui-ci, c'est la teinte Very Rhubarb. J'ai pris le Frozen Pear en blanc comme ça. J'ai pris la teinte Berry Flash que j'ai trop aimé. Voilà, j'ai pris ça, mais bien évidemment je ne peux pas passer chez Victoria's Secret sans m'acheter des brumes. Donc je me suis pris des brumes. Dreamy Petals qui sont trop bons. Je me suis pris la Love Spell Bliss comme ceci. Je me suis pris la Pure Séduction que j'avais déjà eu et que j'adore. Je crois que les 3 c'était 33 $ pour les 3. Franchement je trouve que ça va, sachant que de base c'est il me semble 16 $ pour une. Donc franchement raisonnable. Voilà, je m'en suis pris 3. Ensuite, chez Victoria's Secret toujours. Je sais pas si je vais vous montrer parce que c'est un petit peu personnel, mais je me suis pris des sous-vêtements forcément, mais je vais pas vous montrer ça sur YouTube, c'est un petit peu gênant. J'ai oublié de vous montrer, mais chez Target, je me suis pris un lot comme ça de pinceaux EcoTools. J'en entendais beaucoup parler à l'époque aussi sur YouTube, mais j'ai jamais pu tester. Donc j'ai pris ce set de pinceaux et pour 5 pinceaux comme ça, j'en ai eu pour 15 $. Pour continuer dans le haul, mais maintenant on va passer plutôt à la partie accessoires, on va dire. Je suis passée dans une boutique à New York qui s'appelle FAO Schwarz, comme ceci. Et j'ai acheté un Jellycat, il est pas trop mignon. Regardez, c'est un petit macaron, j'adore. Je voulais absolument y passer et j'ai vu du coup le petit stand de Diner.
C'était trop mignon, c'est vraiment comme sur TikTok, comme on voit. Au début, je voulais prendre des porte-clés marshmallow, mais je n'ai pas trouvé. J'ai pris seulement celui-ci et franchement, c'est très très cher. Les Jellycats sont extrêmement chers. Et lui, je l'ai payé 22$, 24 avec les taxes. Donc c'est quand même assez cher, mais il est trop mignon. Et je voulais trop un petit souvenir comme ça, trop kiki. Voilà. Donc je me suis pris ça. Pour continuer sur ce haul, j'ai visité à New York l'Empire State Building, vous vous en doutez. Et il y avait une petite boutique de souvenirs avec des objets de Noël. Et j'ai pas pu m'en empêcher, sachant que c'est ma saison préférée de l'année. Et je me suis acheté une petite boule de Noël comme ça. Regardez comme elle est trop mimi. C'est un petit sac de shopping avec l'Empire, la Statue de la Liberté, etc. Et c'est marqué Christmas in New York. Elle coûtait un petit peu cher. Il me semble qu'elle m'a coûté, je crois que j'ai pris 14$ avec les taxes. J'ai dit que je ne me restreignais pas à New York, donc je me suis fait plaisir et je l'ai acheté et je n'y retournerai sûrement pas demain. Donc voilà, j'ai craqué. On va continuer avec la grosse partie, les vêtements. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes accrochés parce que c'est très long, très très long et je pense que je vais même pas vous faire un haul porté parce que je pense que sinon la vidéo va durer 1h30 et ce n'est pas possible. Je suis allée dans une boutique principalement qui s'appelle Century 21 là-bas aux États-Unis. J'ai trouvé énormément de vêtements vraiment pas chers et franchement j'ai kiffé ce magasin, c'était trop bien. Je vais commencer par ce que j'ai pas acheté chez Century 21 parce que du coup j'ai fait principalement Century 21, Forever 21 et aussi les petites boutiques comme ça qu'on trouve. Tout d'abord auprès d'un vendeur dans la rue, je me suis acheté une casquette comme ça grise, trop belle avec marqué New York dessus. Elle est trop mimi et je pense que je l'ai payée peut-être 7$ ou 8$, quelque chose comme ça. Franchement, pour une casquette, largement rentable. Ensuite, chez Forever 21, je me suis acheté un sac comme ça, trop beau. Il a perdu un peu sa forme parce que j'ai enlevé le papier qu'il y avait à l'intérieur pour le faire entrer dans ma valise. Donc il m'a coûté 22,39$. Donc ce petit sac comme ça, trop mimi, tressé, marron, il est trop beau. Porté, il est canon, il va juste bien au niveau de l'épaule, trop beau, j'adore. J'étais obligée de le prendre, j'ai craqué dessus. Donc ce petit sac, toujours chez Forever 21, je me suis pris une combinaison short à manches longues, grise comme ça. J'espère que vous voyez bien. Elle est hyper moulante et trop belle. Elle a un dos nu comme ça derrière. J'adore, je suis absolument fan. Elle coûtait 24,99$, mais comme il y avait une promo, je l'ai eu à 19,99$. Et je l'ai prise en taille M. Franchement, trop belle. Pour l'été ou avec des bottes hautes, là, franchement, je vois déjà l'outfit. Trop beau. Ensuite, dans une boutique qui s'appelle Grand Slam, qui se situe sur Times Square à New York, n'hésitez pas à y aller si vous y passez. C'est une boutique qui coûte vraiment pas cher pour tout ce qui est souvenirs, aimants, porte-clés, etc. J'ai trouvé plein d'aimants et de porte-clés à 99 cents. Donc franchement, foncez si vous y allez et que vous voulez ramener des souvenirs pas trop chers et franchement pas mal. Je me suis acheté un sweat comme ça, crop top, avec noté forcément New York. Trop beau. Franchement, je le trouvais trop sympa. Avec une capuche et manches longues. Et franchement, la qualité est cool. Donc je me le suis pris. Il me semble 30$. Un petit peu cher pour un pull, mais franchement, j'ai pas trouvé d'autres pulls vraiment qualitatifs à New York. Ensuite, toujours chez Grand Slam, je me suis acheté cette fois un t-shirt New York comme ça, bleu marine, crop top. Celui-ci, je l'ai vraiment pas payé cher, je l'ai pris en taille S et il m'a coûté 4$. Donc vraiment pas cher. Il est vraiment beau. J'adore. Trop beau, j'adore. Pour continuer sur les habits, chez Century 21, je me suis pris un petit t-shirt comme ça, hyper sympa avec un jean et une paire de baskets. Je l'ai pris en taille S et il m'a coûté 17$. Vraiment pas mal. Toujours chez Century 21, je me suis pris un haut comme ça de chez Puma. C'est pas une marque que je mets habituellement, mais là franchement je trouvais le haut hyper sympa. C'est un haut crop top comme ça avec une petite zipette devant et des manches longues, hyper beau. De base le prix était de 40$, je l'ai pris en taille XS et là il m'a coûté 23$. Donc vraiment pas cher, c'est vraiment hyper bien Century 21. Franchement n'hésitez pas non plus à y passer parce que vous faites franchement des super affaires. Toujours chez Century 21, je me suis pris un petit haut
bleu comme ça avec des petites fleurs blanches. Pareil, trop mignon avec un petit jean. C'est pour ça que je l'ai pris. Je l'ai pris en taille S. De base, il n'y avait pas de prix et il coûtait 17 $. Franchement, ça va. Il était hyper mimi. Ensuite, je me suis pris un petit haut blanc comme ceci, plutôt pour le sport. Au niveau des détails des manches, je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est des manches un petit peu striées. Et et la matière au niveau du devant et du derrière du t-shirt est assez extensible. Donc je l'ai pris comme ça pour plutôt le sport. J'ai pris une taille XS et il m'a coûté 15 $. Plutôt pour le sport, mais je le vois bien aussi avec une autre tenue. Je pense que je vais plutôt vous faire des tenues pour voir comment les porter et pour vous donner plutôt des idées parce que vous n'allez peut-être pas réussir à trouver tous les produits que je vous montre, surtout si vous n'allez pas à New York, ça va être un peu compliqué. Donc je pense que je vais vous faire des idées d'outfits et je pense que ça peut être cool. Je me suis pris un petit short comme ça, kaki, pour l'été ou alors clairement en pyjama. Je l'ai pris en taille S, il m'a coûté 15 $. Ensuite, je me suis pris un immense t-shirt comme ça, oversize. C'est un Air Jordan. J'ai enlevé l'étiquette, mais il me semble que je l'ai gardé. Il m'a coûté, donc il coûtait de base 60 $ et il m'a coûté 23 $. À la place de 60, c'est de base un t-shirt au rayon homme en taille XXL. Je l'ai vraiment pris hyper large. C'était voulu. Je veux en faire en fait une robe avec une ceinture et des bottes hautes. J'ai déjà la tenue en tête. Il va être trop beau. Toujours chez Century 21, je me suis pris un pantalon comme ça, un jean hyper beau. Il est noir et il est hyper pas de def en bas. Franchement, il taille trop bien. Je l'ai pris en taille 38, enfin 28 ici. C'est un slim. Il est encore un peu large au niveau du haut, mais moi je voulais le porter comme ça. Il m'a coûté 33 $ au lieu de 90. Franchement, il valait grave le coup. Je connais pas les marques, donc je vous les dis pas parce que franchement ça va servir à rien. Là c'est Track TR. Je connais pas la marque. Voilà. Et franchement il était trop beau. Donc je l'ai pris et il m'allait vraiment super bien. Je me suis pris un lot de culottes comme ça chez Century 21 qui m'a coûté 15 $. Voilà. Pour finir chez Century 21, je me suis pris un jogging en velours un petit peu, velours noir comme ça. C'est de la marque Tommy. Ici c'est noté en fait sur la languette tout le long. Et alors ici vraiment folie, il y a une folie qui s'est passée en caisse. Il était de base à 69 $ prix Tommy. Prix remisé Century 21, 35 $. Et quand je suis passée en caisse, il est passé à 8 $. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien du tout. Mais je l'ai payé 8 $. Voilà. J'ai été refaite, comment vous dire. Je pense que c'est bientôt fini. Je suis passée chez Forever 21, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et je me suis pris des combis shorts pour l'été parce que je les trouvais vraiment super sympas. Donc j'ai pris une bleu marine comme ça, trop sympa. J'adore les combis shorts pour l'été, je trouve que c'est vraiment trop bien à porter. Je l'ai prise en taille M et elle m'a coûté 15 $. Franchement vraiment pas cher. Il l'a trouvé trop cool. J'ai pris M parce que je suis très grande, je fais 1m72 et j'ai pas envie que ça me fasse une mini-jupe. Comme je la trouvais vraiment belle, je l'ai prise forcément, vous me connaissez, en noir. J'adore le noir. Donc je l'ai prise en noir, toujours en taille M et toujours 15 $. Ensuite, chez Forever 21, je me suis pris un petit haut comme ça, crop top gris qui tombe sur les épaules, comme ceci. Trop mignon pour l'été, franchement j'adore. Et il m'a coûté 10 $, 9,99 €. J'ai pris forcément le même en blanc parce que pour l'été, je trouve que c'est parfait. Donc je l'ai pris en blanc. Toujours la même taille et toujours le même prix. Toujours chez Forever 21 et c'est le dernier article. Je me suis pris un petit pantalon comme ça, hyper léger. Je pense que vous voyez là à la caméra. Hyper léger. Et vous savez, c'est les pantalons assez moulants, un peu legging, mais un petit peu évasé sur le bas. Et je le trouvais trop beau pour l'été, bien évidemment, parce que l'hiver, je vais clairement me les cailler. Mais ça, avec un petit crop top comme je vous ai montré avant, une petite paire de baskets ou de Birken, et on est au top. On est au top. Donc ça, j'ai trop aimé et il m'a coûté 25 $ et j'ai pris en taille M parce que je voulais qu'il soit assez long au niveau des jambes.
Comme je vous l'ai dit, je suis grande, donc je veux quelque chose qui soit long. C'est tout, et c'est déjà très bien, je n'en peux plus, je suis fatiguée, exténuée. Je vous ai pas montré tous les produits souvenirs parce que je pense que c'était pas hyper nécessaire, mais en tout cas, n'hésitez pas à aller chez Grand Slam, je vous le note ici. C'est vraiment une super boutique si vous voulez faire des affaires et pouvoir ramener des petites choses à votre famille ou à vos amis. Donc n'hésitez pas à y aller, tout ranger parce que c'est clairement un bazar sans nom. Je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Je vais vous faire une nouvelle vidéo. La prochaine vidéo sera sur mon retour de perte de poids. Vous vous doutez bien que je n'ai pas perdu de poids aux États-Unis, j'en ai même plutôt pris. J'ai pris 1,8 kg en une semaine, que je pense je vais reperdre très rapidement. Mais en tout cas, voilà. Je vous fais très bientôt, du coup, comme je vous ai dit, une vidéo retour sur ma perte de poids en un mois, au mois de février. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.